ce moment de gloire et pour ce moment où Dieu va nous parler, va nous enseigner. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi, tu es l'agneau. Tu es le roi, tu es l'agneau de Dieu. Ô Seigneur, sois glorifié, bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bénédiction. Alléluia. C'est quoi la bénédiction? Gloire à Jésus. Parce que nous aspirons à la bénédiction. Nous voulons être bénis. Nous voulons être prospères. Nous voulons être élevés. Nous voulons, au fait, entrer dans le succès parce que nous sommes nés de chair. C'est-à-dire que nous sommes chairs et nous avons ce désir charnel de pouvoir se marier, de pouvoir travailler, de pouvoir prospérer, de pouvoir avancer et de pouvoir avoir le succès, c'est-à-dire l'argent, etc. Alléluia. Mais est-ce que cela est-il vraiment important? Parce que la fois passée, j'ai parlé sur aussi cette bénédiction, mais Dieu m'envoie encore de parler de la bénédiction parce que pendant des années, pendant des siècles, nous avons trop parlé de bénédiction. Nous avons fait des croisades de gloire, de délivrance. Mais est-ce qu'il y a eu un changement dans ce monde? Est-ce que, je peux dire en français que l'Église a pu impacter le monde ou bien c'est le monde qui a impacté l'Église? C'est cela que nous devons nous poser la question parce que nous voyons les choses du monde dans l'Église alors que les choses de l'Église doivent être dans le monde. Donc, qui a impacté qui? Est-ce que c'est le monde qui impacte le monde de la lumière ou bien c'est le monde de la lumière qui impacte les ténèbres? Mais quand nous regardons, nous voyons que c'est les ténèbres qui impactent la lumière. Alors que entre les deux, il y a une grande différence. Donc c'est que nous les chrétiens, je ne parle pas des chrétiens évangéliques ni des chrétiens catholiques, mais je parle de ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. C'est de vous que je parle. Est-ce que vraiment vous êtes dans la lumière? Parce que tous les chrétiens aujourd'hui courent à la bénédiction, c'est-à-dire que la prospérité, parce que c'est cela que nous désirons plus que la bénédiction spirituelle. En fait, c'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui ne cherchent plus la bénédiction spirituelle, mais cherchent la bénédiction physique, la bénédiction matérielle, se marier. Seigneur, ça fait des années que je suis dans l'église, je ne suis pas encore marié, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais la question que tu dois te poser, c'est dire, Seigneur, ça fait 10 ans que je suis dans ta maison. Est-ce que ma vie est agréable à toi? Alléluia. Tu prends des moments de jeûne, tu prends 10 jours de jeûne, c'est-à-dire que tu prends 10 jours de jeûne pour ton mariage, pour le travail. Écoutez, le mariage est déjà donné. On ne prie pas pour ce qui est, c'est-à-dire qu'on ne prie pas pour ce que se donne gratuitement. Tu pries pour ton mariage, pourquoi? Tu pries pour avoir travail, pourquoi? C'est des choses que Dieu donne gratuitement. Mais comment arriver à obtenir ça gratuitement? C'est de chercher la volonté divine de Dieu. C'est de partir à la croix, c'est-à-dire que c'est de partir au pied de Gethsémane et chercher Dieu. Alléluia. Mais tant qu'on ne comprend pas cela, on va toujours courir derrière la bénédiction. Et c'est pour cela que des hommes de Dieu viennent vous mentir parce qu'ils font des miracles de gauche à droite. Parce que c'est ce que vous cherchez. Mais vous ne cherchez pas la parole, mais vous cherchez que des miracles, que des bénédictions. Mais tu seras surpris d'être en enfer. Parce que tu peux être béni et ne pas être dans la volonté de Dieu. Tu peux prospérer spirituellement, c'est-à-dire que tu peux prospérer comme tu veux et puis ne pas être dans la volonté de Dieu. Tu peux te marier, tu peux travailler,
C'est-à-dire que tes banques peuvent être remplies, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu peux prier et Dieu va t'exaucer, mais cela ne signifie pas que Dieu est d'accord avec toi. Tu peux guérir les malades, tu peux ressusciter les morts, mais rien ne prouve que Dieu est avec toi. Parce que quand tu iras au ciel, Dieu dit que tu diras, Seigneur, j'ai fait des miracles à ton nom, j'ai guéri les lépreux, j'ai guéri les malades. Et Dieu te dira que mon frère, mon fils, je t'ai jamais connu. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à comprendre qui je suis. Tu n'as pas cherché à me connaître. Tu n'as pas cherché à être ami avec moi. Non, mais tu as cherché à abuser de moi par les bénédictions, par la prospérité, par l'élévation. Oui, c'est bon d'être béni, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que notre âme soit sauvée. Tu peux être dans une grosse villa et dire à tout le monde que je suis béni. Tu peux c'est-à-dire que montrer ton mariage sur Facebook. Tu peux montrer ta maison sur Facebook. Alors que ton âme est en train de mourir. Alors que ton âme est en train de périr. Et les nations meurent. Parce que les ténèbres prennent position. Alors que la lumière doit éclairer pour détruire les ténèbres. Mais la lumière est en train de se teindre. Parce que les chrétiens courent après la bénédiction. Que la bénédiction spirituelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Non, on ne cherche pas le royaume de Dieu. Non, on cherche que les choses en fait, physiques. Et mariage, voiture, et je peux dire, et femme d'affaires. Non. Homme de Dieu, arrêtez de prêcher comme ça. Jésus revient bientôt. Arrêtez de pourrir les chrétiens avec vos bénédictions. Les bénédictions ne sauveront pas l'âme de quelqu'un. Même des païens sont bénis. Les païens prospèrent. Ceux même, je dis qui ne prient pas, prospèrent que les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous courons après ce que les païens courent. Non, mais nous devons courir ce qui est spirituel. La foi est une chose que nous ne voyons pas, mais nous espérons que nous avons. La foi détermine la vie d'un chrétien. Alléluia. Donc, où tu es? Es-tu dans les ténèbres ou dans la lumière? Alléluia. Donc la bénédiction ne sauvera pas notre âme. Aujourd'hui, si vous voyez que l'église africaine n'est pas prospère spirituellement, c'est parce que nous prêchons un évangile de bénédiction. Mais Dieu ce que donne, il te donne la vie éternelle. Il veut que tu sois sauvé. Parce que le monde n'a pas la paix, mais toi chrétien tu as la paix. Le monde n'a pas la joie, mais toi tu as la joie. Et tant que tu ne comprendras pas cela, et que tu couriras derrière la bénédiction, tu perdras ton âme.